Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très important, le satanisme. Le satanisme. Qu'est-ce que le satanisme? C'est ce que nous verrons. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux d'avoir la parole, la Bible qui nous éclaire. Tandis que nous découvrirons le satanisme, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une vidéo où un homme raconte ce qu'est le satanisme. Et il dit de manière claire et précise que le satanisme, c'est que la vérité est présentée comme erreur et l'erreur, c'est la vérité. La morale instituée par Dieu, bafouée par les hommes, est là pour détourner les humains de la saine doctrine. C'est ça le satanisme. Mais connais-tu l'origine du satanisme? Allons au livre de Genèse, chapitre 3, et nous lisons le verset 1 à 6. Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6 déclarent: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici l'origine du satanisme. Dieu qui plaça Ève et Adam dans le jardin d'Éden, avec la liberté de consommer tout ce qu'ils voyaient, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avait dit quoi? On va passer juste au chapitre devant, Genèse 2, c'est pourquoi il faut toujours avoir ton cahier pour noter. Et nous lisons dans Genèse 2, versets 15 et suivants. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il ajouta: certainement. Aux Antilles, on dirait assuré, pas peut-être. En français, c'est sûrement. Il n'y a pas à tergiverser. Mais qu'a fait Satan? Il a dit à Ève: non, tu ne mourras pas. Il a dit le contraire de ce que Dieu a déclaré. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as reçu une éducation. Tu connais la morale. Par le passé, les anciens qui sont nés dans les années 50 jusqu'à 60, il y avait en classe une matière qui s'appelait la morale. Et je me rappelle très bien de cette phrase de la morale, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, qui vole un œuf, vole un bœuf. Œuf, bœuf. Pour expliquer aux gens qu'il ne fallait pas voler. Et les enseignants
comblait le déficit, car beaucoup de personnes avaient enfanté sans avoir reçu l'éducation. Que s'est-il passé? Satan poussa des femmes et des hommes à se lever pour dire non, l'école est laïque, ce n'est pas le rôle de l'école de faire la morale, d'éduquer les gens. Ils ont fait sauter la morale. Je me rappelle, quand les garçons étaient désagréables, les anciens disaient, quand tu iras au service militaire, on fera de toi un homme. En effet, les jeunes âgés de 20 ans, quand ils arrivaient au service militaire, ils n'avaient pas d'activité professionnelle. On leur apprenait soit l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, et toute espèce d'activité professionnelle, sans oublier le permis de conduire. Et je connais beaucoup de personnes qui, en laissant le service militaire, ont eu un métier et ont gagné leur vie ainsi. Le diable a dit, mais non, c'est pas la problème de faire des gens aller là-bas, se réveiller le matin à 5 heures, apprendre à ranger leur chambre, faire leur lit, nettoyer la chambre, saluer le drapeau. Mais non, qui restent chez eux, près de la route, ils vont jouer à la belote, au domino, ils vont prendre de la bière, ils vont mettre de l'essence dans la bière, ils vont se droguer. C'est mieux ainsi. Chaque fois qu'il y a quelque chose pour faire avancer la société, le diable pousse des gens à enrayer ces programmes et à les remplacer par tout ce qu'il y a de nuisible. C'est ça le satanisme. Allons au livre de Ésaïe, chapitre 5, et nous lisons les versets 20 à 23. Qu'arrive-t-il à celles et ceux qui écoutent le diable, celles et ceux qui se laissent conduire par lui? Ésaïe, chapitre 5, les versets 20 à 23 déclarent: Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Les innocents. Parmi les différentes lois votées, tu trouves que si une petite fille de 7 ans, 8 ans dit « Je suis d'accord », un grand, j'ai failli utiliser un terme que les anciens utilisaient. Mais tu sais quel terme? Parfois les anciens disaient un grand C-H-I-E-N. Tu sais ce que ça veut dire ce mot-là? Va abuser d'un enfant de 7 ans? Comment? Il apporte un petit flou pour la petite fille de 7 ans, 8 ans. J'ai pensé à toi, je t'apporte un petit flou. Quel flou? Quelle couleur que tu aimes? Quel goût tu aimes? Tiens, un flou. Ah, tu es gentil. Bon, tu sais, il n'y a pas de flou pour toi, mais est-ce que tu es d'accord pour que je consomme la menthe? L'enfant de 7 ans qui a mangé un petit flou. Un flou pour coco. Elle est d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'elle est consciente de ce qui lui est proposé? La Bible dit, verset 23, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Est-ce que tu vois comment la Bible avait déjà prédit ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Je te dis de lire la Bible, tu ne veux pas m'écouter? Tu peux faire regarder le match de football? Lyon, Paris Saint-Germain? Ou tu peux faire regarder le match de football? FC Nantes, Olympique de Marseille, tu gagnes quoi? N'as-tu pas encore réalisé que le diable met un grand nombre d'activités, de loisirs, de plaisirs pour te détourner de l'essentiel? Qu'est-ce que l'essentiel? Lire la Bible. Prions.
Seigneur, beaucoup de personnes qui ignoraient ce qu'était le satanisme savent aujourd'hui ce qu'est le satanisme. Merci de bénir tes enfants en leur permettant d'aller prendre la Bible et de la lire, de rechercher la présence du Saint-Esprit qui seul conduit dans toute la vérité, et ainsi que ces personnes puissent vivre selon ta parole. Merci de nous entendre. Merci de nous écouter, Seigneur. Merci de mettre en chacun le désir de te plaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas, tu as le choix entre obéir à la parole de Dieu ou obéir à Satan. C'est toi qui choisis.